bonsoir tout le monde. Bon, tout d'abord, je tiens à exaucer comme qui dirait le souhait d'un de mes abonnés qui me demandait si j'avais plusieurs maillots du PSG. Bah le voici. À l'avenir, je ferai les débriefs avec des maillots alternés. Il faudra quand même un petit peu changer. Ça dépendra si on gagne, si on perd, en fonction du match, en fonction de mon humeur aussi. Bon, bah maintenant on va passer au match. Et à ce match nul miraculeux, déjà que c'est le premier de la saison, depuis le début de la saison c'était ça passe ou ça casse, victoire, défaite, victoire, bah c'est le premier match nul, et encore c'est un miracle, quand on sait qu'on avait été mené 2-0 et qu'on avait match perdu à 10 minutes de la fin. Voilà. Au final, on s'en sort bien, on s'en sort même très très bien, parce qu'en fait, durant tout le match, on n'a existé que pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, entre la 80e et la 85e. Parce que sinon, en dehors de ça, malheureusement, on a beaucoup trop subi. Et face à une équipe comme le Real Madrid, ça pardonne pas. Alors, pour une fois, on avait tous nos éléments offensifs. On se disait, Tourelle, il va avoir un casse-tête à faire. Neymar, pas Neymar, Mbappé, pas Mbappé. Bon, au final, le grand sacrifié au coup d'envoi, c'est le Ney, qui s'est retrouvé sur le banc. La deuxième fois depuis son arrivée à Paris. Bon, il a peut-être pris moyennement avec le sourire, mais ça ne l'a quand même pas empêché de rentrer à la mi-temps. À ce moment-là, on était mené 1-0. Et c'était pas illogique, tellement on n'a rien montré en première mi-temps. On a fait que de subir, avec notamment le Marcelo, qui nous avait cassé les couilles il y a 2 ans. Il nous avait cassé les couilles l'année dernière. Pas la saison précédente, mais celle d'avant. Visiblement, j'ai bien l'impression que Zidane, il l'a mis juste pour ça. Et le pire, c'est qu'il a recommencé. Même s'il n'est pas à l'origine du premier but madrilène, Benzema, repris sur le poteau, 100% de réussite, il a l'occasion de se trouver là au bon moment, au bon endroit. Bon, un but à la Icardi en somme, parce que de l'autre côté, l'Argentin, d'habitude si efficace, il a traversé le match comme un désert, comme un fantôme, à tel point qu'il est sorti. Et que Cavani n'est pas rentré, il n'a pas joué, il est resté sur le banc pendant tout le match. Mais par contre, l'action qui va faire polémique, c'est juste avant la mi-temps. Une passe de Di Maria pour Icardi qui est fauché par Courtois. Carton rouge, penalty. Sauf que voilà, la VAR est toujours comme d'habitude contre nous, surtout en Ligue des Champions. Monsieur Diaz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler le penalty pour revenir à une faute commise 3 minutes plus tôt. On serait plutôt dans cette scène-là. Monsieur Florentino, combien vous devez me payer pour que je ne siffle un penalty contre vous ce soir? Ah si, Seigneur Diaz, je vous donne 500 000. Le PSG, ils vont perdre ce soir. Et en tout cas, pas de penalty contre le Real de Madrid ce soir. Comme d'habitude, UEFA égale mafia. Et ça s'est encore vu ce soir. Encore plus parce que c'est Paris qui joue. Alors à un moment donné, depuis que la VAR est entrée, on n'a jamais vu ça. Un arbitre qui annule une situation pour une soi-disant faute qui a été commise juste avant. Et le pire, c'est que Marcelo, il a rajouté comme ça, par terre, petite poussette de gay. Alors que l'arbitre lui dit clairement qu'il faut qu'il se relève. Il laisse poursuivre l'action, et après il a ce penalty. Finalement, comme c'est Paris qui joue, comme c'est la mafia madrilène de l'autre côté, comme Monsieur Florentino a dû je ne sais même pas combien de valises de pognon, voire même de brouettes de billets pour pas qu'il siffle penalty l'arbitre. Et on rentre à la mi-temps 1-0, même si c'est pas illogique. En deuxième mi-temps, c'est pas mieux. On n'avance pas, on progresse pas, on n'a pas d'occasion. Même si le Ney est rentré, finalement c'est Gay qui a fait les frais du Ney, qui a fait les frais de la sortie. Pas d'occasion, rien. Et on continue toujours de subir. Et le Marcelo dans tout ça, il s'en pour le deuxième but, bravo. Presnel, t'es où? Tu dors? T'as 2 mètres à faire pour aller couper le Benzema, tu les fais pas? Ah oui, et quand t'es défenseur central, faut aller serrer l'attaquant. Et là, le Benzema, il était tout seul au deuxième. Si t'avais fait les 2 mètres, il marque pas Benzema. Bravo. Sauf que paradoxalement, c'est ce deuxième but qui va un petit peu plomber les Madrilènes.
Parce qu'en plus de ça, ce match, il s'est joué dans les buts. Parce que les deux gardiens, eh ben, on va revenir dessus, entre un Keylor Navas, qui a été impérial contre son ancien club, même s'il peut rien sur les deux buts, mais qui a fait je ne sais même pas combien d'arrêts, 6-7 arrêts face aux attaquants madrilènes, parce que sans lui, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Et puis bah, de l'autre côté, le Courtois, le gardien le plus surcoté du football mondial. Alors je me demande encore comment il peut être encore parmi les meilleurs gardiens du monde. Ce type, c'est une arnaque totale quand on voit les conneries qu'il fait. Déjà, il est passé proche de la correctionnelle juste avant la mi-temps. Mais alors à 10 minutes de la fin, bah, c'est encore mieux. Là, il nous sort le pompon. Varane qui veut dégager, c'est contré. Kylian qui pousse au fond. Un but totalement inattendu. Et c'est rien comparé à ce qui va suivre. Puisque ben voilà, sur une des seules rares actions collectives parisiennes du match, parce qu'en plus de ça, les seules rares occasions qu'on a eues, ben, c'est sur des exploits individuels. Du Ney qui a perdu je sais pas combien de ballons, de Kylian qui a centré pour Di Maria, arrive un poil trop court. Mais là, c'est la seule action collective du match. Draxler et Sarabia qui rentrent en jeu, et c'est les deux hommes qui vont nous faire égaliser. Draxler qui tire ses contrées, Sarabia qui se pose pas de questions, qui reprend de voler sous la barre. Courtois qui peut rien. En même temps, il est tellement surcoté. C'est tout à fait normal. Hein. Pour être honnête, je vous le dis franchement, c'est un des gardiens que je ne supporte pas. Et je suis pas le seul à mon avis, d'autant c'est le gardien titulaire de l'équipe de Belgique. L'équipe de football la plus surcotée du football européen. Alors, à chaque fois, on nous les place comme des vainqueurs potentiels de Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné, les Belges? Ça, rien. Alors que nous, on est champions du monde. Alors, à un moment donné, va falloir arrêter les surcotages sur les Belges. Ils ont que 2-3 joueurs de classe mondiale et je suis pas sûr que Courtois en fasse partie. Ben voilà. Et le pire, ensuite après ça, après ce deuxième but, on revient à 2 partout de façon inespérée. Mais c'est le pire, c'est qu'on a même failli l'emporter. Si Kylian n'avait pas trouvé le petit filet sur une passe de Sarabia, limite, le meilleur parisien ce soir, bah, si on accepte Mbappé, Sarabia a fait une bonne entrée. Contrairement à Icardi qui a traversé le match comme un fantôme. Ouais. Du côté madrilène, bon, je n'ai pas besoin de le sortir, hein. Benzema tourne un doublé, hein, et en plus il a fait le travail défensif. Il a fait le travail défensif, contrairement à nos 4 de devant qui dormaient. Résultat, on avait une équipe qui était coupée en deux à chaque côte madrilène. Non mais tu défends comme ça contre les Real Madrid, tu prends le bouillon, putain. Non mais les mecs, va falloir sérieusement, messieurs les attaquants que vous allez défendre. Va falloir faire des efforts, hein. Parce que en Ligue 1 ça passe, mais en Ligue des Champions ça passe pas. Et ça s'est vu ce soir. Alors c'est un miracle qu'on prend un point ici, parce que c'est jamais facile à Bernabeu. Qu'on finit premier du groupe quand il arrive. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment qu'en Ligue des Champions, on soit dans le niveau d'agressivité. Hein. Parce que là, ce soir, c'était 0, quoi. Bon, sur ce, ça nous amène à notre prochain match. Et je vous annonce que je ne sais même pas si je pourrai le débriefer, puisque ce sera un déplacement à Monaco dimanche. Sauf que pendant tout le week-end, je suis à Toulouse. Donc, je vais sûrement rentrer assez tard, et je ne sais même pas si je vais pouvoir voir le match. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir débriefer. Je vais essayer, mais je vous promets que ça va être compliqué. Bon, sur ce, on va jouer à Monaco, privé de Slimani, expulsé à Bordeaux, hein, en espérant que ça se passe bien mieux qu'à Madrid, hein, même si on a pris un point inespéré. Bon, bye bye tout le monde, et allez Paris!